Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente, on va expliquer la différence entre le salaire médian et le salaire moyen. Effectivement, on est souvent à se poser la question de voir ce salaire moyen qui n'a rien à voir avec notre salaire, et le salaire médian qui s'en rapproche un peu plus, mais pourquoi il s'en rapproche plus? Quelle est la différence? On va voir ça, vous allez voir que c'est assez facile à calculer finalement, et surtout là ça va être très imagé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne, donc les toutes nouvelles vidéos qui vont sortir. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer tranquillement en se posant la question, y a-t-il une vraie différence entre le salaire moyen et le salaire médian? Alors oui, le salaire moyen, ce n'est ni plus ni moins qu'une moyenne des salaires qui sont donnés dans la liste. Et le salaire médian, en fait, c'est un salaire qui va être déterminé par le fait que 50% des gens vont gagner moins que ce salaire et 50% vont gagner plus que ce salaire. On pourrait croire comme ça, prime abord, que c'est la même chose, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même une différence. Alors le salaire moyen, il est assez simple à calculer, puisque par définition c'est une moyenne. Donc vous connaissez la formule moyenne, de quoi? De tous les salaires, et je fais entrer. Donc là j'ai un salaire moyen à 2171 euros, ce qui le place, on va dire, entre la 11e et la 12e position. Maintenant, pour mon salaire médian, je vais devoir déterminer à quelle place se situe mon salaire si je prends 50% de plus et 50%, pas de plus, mais 50% des gens qui gagnent en dessous et 50% des gens qui gagnent au-dessus. Là, j'ai un petit souci, c'est que j'ai un nombre pair. Donc ça voudrait dire que j'ai 20 salaires, mon salaire il se situera entre la 10e et la 11e, parce que là j'ai 10 salaires, voilà, j'en ai 10, et si je prends de 11 à 20, j'en ai également 10. Donc mon salaire médian se situe entre la 10e et la 11e position. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil, mais il n'y est pas là. Ah c'est la même chose qu'ici, vous allez voir que c'est assez simple. Il suffit de faire une moyenne des 10e et 11e salaires. C'est-à-dire du 10e, donc le plus proche de ceux qui gagnent moins, et du plus proche de ceux qui gagnent plus. Donc là, on va faire égal moyenne de quoi? De cela, du 10e et du 11e. Je fais entrer, ça me met 2098 euros. Donc vous voyez que déjà, il y a une différence. Elle n'est pas énorme, étant donné qu'il n'y a pas de grosse amplitude de salaire. Mais on va voir par la suite que parfois les chiffres peuvent paraître assez extravagants, tellement ils peuvent être éloignés pour les mêmes chiffres donnés. Vous allez voir que c'est assez particulier. Donc là, je vais effacer les deux. Et on va prendre un salaire impair, donc un nombre de salaires impair avec le PDG qu'on viendrait également insérer dans notre tableau et qui lui gagnerait 50 000 euros par mois. Bon, vous allez me dire, hein, c'est un gros salaire, très gros salaire. Oui, je suis bien d'accord avec vous, mais c'est vraiment pour imager. On va voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai 21 salaires des deux côtés, exactement les mêmes listes. Mais la différence, oula, il m'a mis un petit euro. Hop. Mais la grosse différence qui va se passer, c'est que avec un salaire largement supérieur aux autres, on va voir comment ça va impacter notre moyenne. Alors vous doutez bien qu'elle va être fortement impactée. On y va. Tout à l'heure, on était à 2000 et quelques, 2178 ou 2168, bon peu importe. Là, on est passé à 4448. Vous voyez que forcément, je rajoute 50 000 dans la balance, c'est énorme. Maintenant, de ce côté ici, on va se reposer la même question. Donc, il me faut. Ici, j'ai 21 salaires. Ça veut dire qu'il m'en faut 10 et 10. Donc, je vais mettre mon petit 1 ici. Et je vais descendre. Alors, mon petit, tu vas pas me les mettre en monétaire, mais en standard. Voilà. Et tu vas me descendre sur 10. J'incrémente. Hop. Puis, ici, tu vas partir à 11. Yep. Et tu vas aller jusqu'au bout pour arriver à 20. Donc, j'ai 10 salaires
et 10 salaires. Donc forcément, celui qui est au milieu, c'est celui-là. Donc ici, c'est égal à quoi? C'est égal à celui-là. Donc vous vous rendez compte que là, on était sur quelque chose qui était à peu près équivalent. On passe à une situation où on a le double, plus du double même. Vous vous rendez compte du gap qu'on a pris d'un coup comme ça en rajoutant un salaire. Donc il faut bien comprendre que le salaire médian va plus refléter la réalité. Il va plus être équivalent à ce que se font l'idée des gens d'un salaire normal. Le salaire moyen, le problème, c'est qu'il a, à cause des très très gros salaires, tendance à s'envoler et on peut se dire que, oh là là, on gagne vraiment beaucoup moins que le salaire moyen. Et vous avez bien vu que avec des salaires entre 1400 et 3000, qui sont déjà des très très bons salaires, 3000 euros, mais si on prend entre 1400 et 1900, qui sont des salaires plus communs, la différence serait la même. Dès qu'on aurait intégré un gros salaire dans la base de données, forcément, ça aurait explosé le salaire moyen. Et pareil pour le salaire médian. Si on avait eu entre 1400 et 1900, ça aurait fait dans les 1600, 1700, 1650, admettons. Si on avait mis un 50 000 derrière, ben, ça aurait fait quasiment la même chose. Ça n'aurait pas bougé de là où c'est. Puisque là, on prend en compte non pas le nombre, le chiffre en lui-même, on va prendre le nombre de personnes qui gagnent au-dessus et le nombre de personnes qui gagnent en dessous et trouver le juste milieu, là en l'occurrence 2145. Et donc, plus on va monter ici, si je mets 100 000 maintenant, on passe à 6 000, mais là, regardez, ce qui va se passer, mais c'est que ça ne va pas du tout bouger en fait, puisque j'ai toujours le même nombre qui gagne ici, du 1 à 10 qui gagnent entre 1411 et 2050, et ces 10 autres personnes, donc 50% en dessous, 50% au-dessus, qui gagnent entre 2000 et 100 000. Or, ici, ça s'est envolé. Il faut bien comprendre cette différence. Vous voyez que le calcul est très simple, sauf évidemment pour le salaire en cas de base de données à salaire pair, auquel cas il faut faire, je prends, si j'ai 1000 salaires, ben je prends le 500 et le 501e, donc vraiment le 50%, le dernier des 50% qui est le plus proche, et le premier des 50% qui gagne plus, qui est le plus proche aussi. Je fais la moyenne des deux, et là ça me permet de trouver le salaire médian. Salaire qu'on ne voit pas dans la liste puisque c'est une moyenne de 2 salaires. Or, quand on a un salaire, une base de données impair, là on voit bien que bah, c'est facile. Hein. On prend 50%, on prend 50%, et on prend celui qui n'est pas affecté, donc lui. Et on le trouve simplement. Voilà. Et donc vous avez bien vu qu'ici c'est totalement différent, et ça impacte beaucoup plus. Donc la moralité, c'est si vous avez à vous référer à un salaire, référez-vous plus au salaire médian, qui se rapproche plus de la réalité, que du salaire moyen, qui lui est biaisé par un seul salaire qui serait très élevé. Parce que là, on voit bien que ici, 2145 se rapproche plus de la réalité de ça, que 6000 se rapproche de ça. On est tous d'accord pour se dire que là, il y a vraiment une énorme différence. Donc le salaire médian, rappelez-vous, si vous devez prendre en compte un salaire, prenez le salaire médian qui est beaucoup plus proche de la réalité que le salaire moyen, qui lui est biaisé par les très gros salaires. Sur ce, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu, que vous aurez bien saisi la différence entre le salaire médian et le salaire moyen. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo.